Pour le matériel, vous aurez besoin d'une grande et d'une petite règle, ainsi qu'une gomme et d'un crayon à papier. Ensuite, pour les crayons de couleur, il vous faudra un marron, un beige, un orange, un jaune, un vert foncé, un kaki et enfin un vert clair. Pour commencer votre dessin, vous allez tracer un trait vertical au centre de votre feuille avec votre règle. Puis vous allez tracer un grand trait horizontal en bas de votre feuille. Puis un trait plus petit au centre de la feuille qui doit faire environ 10 cm. Et enfin encore un trait plus petit que le précédent qui va faire environ 6 cm. Ensuite, vous allez faire un arc de cercle dans la première partie en laissant de l'espace entre l'arc de cercle et le deuxième trait. Puis vous allez relier les pointes du premier trait avec celles du deuxième. Au-dessus du deuxième trait, faites un rectangle pour créer le premier pont. Ensuite, reliez les pointes du deuxième trait avec celles du troisième trait et refaites un pont au niveau du troisième trait. Puis à main libre, faites le haut de la tour Eiffel qui est un peu courbé au niveau du troisième trait. Après, on peut voir que j'avais pas assez de place pour faire le bout de la tour Eiffel. Donc j'ai fait le pont plus tôt, mais le troisième pont est beaucoup plus haut. Puis sur la première partie, vous allez faire des traits parallèles à ceux que nous avons fait tout à l'heure, qui eux touchent l'arc de cercle. Après, faites deux petits traits parallèles au deuxième trait dans les parties extérieures. Puis faites un trait parallèle au deuxième trait. Et pour terminer, faites un demi-cercle dans la partie centre. Puis sur la deuxième partie, faites deux traits parallèles au trait extérieur. Et ensuite, vous allez faire un trait parallèle au troisième trait. Puis sur la dernière partie, faites une sorte de triangle qui recopie les courbes du début de cette partie. Ensuite, séparez les parties extérieures de la première partie en trois. Puis vous allez avoir des sortes de carrés qui vont se former où vous allez faire des sortes d'étoiles à l'intérieur. Et faites la même chose sur la deuxième partie de la tour Eiffel, sauf qu'il y aura 4 traits de séparation. Dans la troisième partie, faites des croix partout, même sur le triangle qu'on a fait au centre. Quand vous avez fini de faire toutes ces étoiles, vous allez faire des petits ronds au centre de ces étoiles, puis des demi-cercles aux endroits où elles se touchent. Ensuite, sur la partie centrale de la première partie, vous allez faire des demi-cercles assez serrés tout autour du haut de l'arc de cercle. Enfin, faites plusieurs petites croix dans la partie vide et pour les rectangles ou plutôt les balcons, vous allez faire plein de petits traits verticaux. Ensuite, pour faire la profondeur, vous allez tracer deux traits à peu près verticaux, puis un trait horizontal pour le balcon. Après, pour les pieds, vous allez faire une croix où à peu près tous les traits vont vers elle. Mais ceux qui ne se dirigent pas vers cette croix sont obligatoirement verticaux. Maintenant pour les couleurs, vous allez prendre votre crayon de couleur jaune pour faire les endroits les plus lumineux et pas les plus clairs. Pour cette tâche, aidez-vous d'une photo. Puis avec votre beige, vous allez repasser les étoiles et vous allez aussi repasser un peu le jaune pour l'estomper. Ensuite, avec votre marron, vous allez colorier tous les endroits sombres, mais pour le crayon, ne prenez surtout pas de marron foncé, car on va faire des mélanges de couleurs pour avoir à peu près la vraie couleur de la tour Eiffel. Je refais aussi les centres des étoiles avec ce crayon. Après, avec votre orange, vous allez faire les barrières des balcons. Et pour finir, vous pouvez faire des arbres au pied de la tour Eiffel en faisant des nuages, mais avec les trois verts différents
qu'on a vu tout à l'heure avec le matériel.